voilà, moi c'est Coralie, donc je vais vous parler de ma grossesse. Voilà, tout d'abord, je vous avais fait des vidéos sur les tests Kerbeau, les tests ovulation. Donc pour moi, donc, les dernières règles datent du 5 juin. Les tests ovulation, je les ai pratiqués à partir vers le 20 juin. Et il s'avère avoir été positif donc le mardi 1er juillet et le mercredi 2 juillet. Donc je pense avoir vraiment ovulé le 2. Donc voilà, grâce à les tests Kerbeau, j'ai pu détecter mon ovulation. J'ai attendu donc 15 jours et il y a 3 jours, j'ai effectué un test. Parce qu'en fait, moi, à chaque fois que je fais des tests d'ovulation, j'ai des cycles longs et mes règles arrivaient, on va dire, 2 jours après la date prévue des règles, voire 4-5 jours après. Donc je me suis dit, en attendant 5 jours, je vais être sûre du résultat, je ne voulais pas avoir de fausses surprises ou être déçue encore une fois. Donc voilà, par rapport à ça, j'ai fait effectuer un test de grossesse. Donc un test simple, le sur-test, voilà, avec les petites barres. Donc on nous dit ici, s'il y a 2 barres, c'est que c'est positif, plus ou moins épaisse la deuxième, enfin foncée, et s'il n'y a qu'une barre, c'est négatif. Donc j'ai effectué, donc la barre de contrôle est apparue, et la deuxième barre également. Donc très contente, je l'ai fait à 6h du matin ce dimanche. Et il était positif. Je me suis dit, mince, comment l'annoncer au futur papa, qui va être très heureux de l'apprendre. Donc, j'avais prévu, j'ai mis à côté de son petit portable, en me disant c'est la première chose qu'il va prendre en se réveillant, donc le petit test et une petite tétine marquée dessus, hop, papa chéri. Donc, c'était tout mignon, c'était le petit clin d'œil. Pour le papa. Donc quand il s'est réveillé, il était aux anges, très très content. Ça fait un petit moment qu'on l'attendait. Voilà. Donc là, à partir de là, j'étais déjà à 2 semaines de grossesse. Donc j'ai appelé mon médecin, j'avais eu rendez-vous le lendemain, donc lundi 21 juillet, donc à 2 semaines. J'ai eu mon ordonnance pour ma prise de sang. J'ai effectué ma prise de sang mardi matin, vers 9h30, 10h. Les résultats, je les ai eu à 14h. On me les a envoyés par email, donc j'ai pas les papiers sur moi, mais bon, ça a confirmé donc la grossesse, donc j'étais très heureuse. Mais c'était un test pour les HCG, le taux, mais quantitatif cette fois-ci. Et en fait, c'est pour savoir exactement le nombre de semaines que l'on est. Un peu comme les tests Kerbeau digital, je ne sais pas si vous voyez, avec marqué dessus donc enceinte ou pas enceinte. Si c'est marqué enceinte, quelques secondes après ou quelques minutes, je ne sais pas trop exactement le temps, c'est marqué de 1 à 2 semaines, 2 à 3 semaines, etc. Et donc là, c'était vraiment pour savoir, parce que moi, je suis à peu près les fausses couches, j'en ai fait le 7 décembre. Donc j'avais un peu peur encore une fois que ça recommence. Et donc mon médecin m'a dit, cette prise de sang-là va savoir exactement à combien vous en êtes. Si le taux est très bas, que ça note par exemple que vous en êtes à 1 semaine, ce qui n'est pas le cas évidemment. Et donc ça veut dire qu'on fera une deuxième prise de sang pour être sûr que tout est bien. J'ai donc fait ma prise de sang, mes résultats je les ai reçus et donc le taux était de 1896. Et j'ai regardé sur internet et donc c'était noté que c'était fin de la troisième semaine. Donc ce qui est le cas parce que quand on regarde si ça a pris le 2 juillet, donc ça voudrait dire que là aujourd'hui j'en suis à 3 semaines. Donc voilà.
Sinon, donc à 3 semaines, au niveau symptômes, donc un peu de fatigue, mais bon, ça c'est normal. À 3 semaines, donc au niveau symptômes, je disais envie d'uriner énormément, souvent. Ensuite, la fatigue, donc un petit peu quand même, mais je pense que c'est normal. Enfin, je veux dire, en même temps, je travaille, donc je pense que c'est. Enfin, je vois pas trop de changements. Ensuite, au niveau des maux de ventre, en bas du ventre, quelques petits tiraillements, mais sans plus. Pour le moment, non. Par contre, au niveau de la poitrine, ça fait déjà au moins 2 semaines. Donc les mamelons sensibles, et encore maintenant, hein, la poitrine, donc elle n'a pas évolué, j'ai pas pris et tout, mais très, très sensible. Donc voilà. Sinon, je vois pas d'autres symptômes qui pourraient. Non, j'en vois pas. Sinon, sur mon ventre, donc maintenant je mets de l'huile d'amande douce. Pourquoi? Donc pour éviter les vergetures, j'ai une fille qui va avoir 5 ans là, elle a grossesse, j'ai mon ventre qui est resté super bien, donc j'espère que cette fois-ci ça va rester pareil. Et j'avais mis de l'huile d'amande douce dès le départ, donc je me dis pourquoi pas, on va retenter. Et j'en mets aussi sur la poitrine parce que je me dis si jamais si ça gonfle et que ça tiraille, je n'ai pas envie d'avoir une cicatrice en plus sur les côtés. Donc ça, voilà. Sinon au niveau donc, des médicaments pour les femmes enceintes, j'ai demandé l'avis de mon médecin pour savoir qu'est-ce que l'on peut prendre parce que ça c'est une des choses à chaque fois. Bah, on ne sait pas, on est obligé de regarder une notice, tout ça. Donc il m'a dit, donc pour les maux de ventre, tout ça, donc le Spasfon, qui est autorisé. Ensuite, pour si on a la diarrhée ou autre, donc le Smecta. Et ensuite, le Doliprane aussi pour les maux de tête, tout ça. Donc voilà. Après, j'ai oublié de lui demander. Non, pas dans ta chambre. Et donc, j'ai oublié de lui demander par contre pour les nausées, parce que moi, le soir, par contre, au moment d'aller me coucher, c'est juste le soir, une envie de nausée pas possible. Alors, à mon avis, c'est, je sais pas, la fatigue ou autre, je sais pas. Mais une envie de vomir à chaque fois, mais le soir. Sinon, la journée, un petit peu, mais sans plus. Hein, c'est pas flagrant, on va dire. Et par contre, la chose que je redoute à chaque fois, c'est mon lavage de dents. Donc, c'est quelque chose que je fais très régulièrement. Et ça, par contre, au niveau des nausées, ça me met des hauts de cœur pas possible. C'est surtout qui est désagréable. Sinon, au niveau poids, donc mon poids est resté toujours pareil à 3 semaines de grossesse. Donc voilà. Et sinon, oui, par rapport à la prise de sang, donc, on a fait en même temps le test sur la toxoplasmose. Et comme pour ma fille, ça n'a pas changé. Je ne suis pas immunisée, donc j'ai une piqûre à faire tous les mois, pendant les 9 mois. Donc j'en ai fait plus maintenant. Donc voilà. Sinon, au niveau des rendez-vous, là j'ai demandé à mon médecin pour avoir en fait une ordonnance pour une échographie de contrôle, parce que comme je suis susceptible de faire des fausses couches, j'ai envie d'être rassurée le plus rapidement possible, sachant que dans 15 jours je pars en vacances dans le sud, donc j'aimerais bien être rassurée avant de partir. Donc j'ai appelé une sage-femme libérale qui est très très bien à ce qu'on m'a dit. Donc voilà, donc je l'ai appelé, on m'a dit qu'il fallait trouver cette ordonnance. Et quand j'en ai parlé à mon médecin traitant, qui est aussi mon gynéco, m'a dit non, non, si vous voyez que le taux est bon par rapport aux 3 semaines, il n'y a pas besoin pour attendre votre retour et tout. Donc j'ai quand même appelé la secrétaire hier pour me demander s'il pouvait quand même me le faire, que je puisse quand même faire cette petite écho, même si je ne vois pas grand chose, j'en serai à 1 mois et 2-3 jours. Donc j'aimerais bien, ça me rassurerait, et comme ça au retour de mes vacances, fin août, je pourrais soit aller la revoir pour être sûr que le trajet de 9h30 de route, ça paraît quand même, au retour, ou alors à l'hôpital, prendre un rendez-vous avec une sage-femme, avec un gynéco,
et pouvoir revérifier que tout s'est bien passé pendant ces vacances. Ça, voilà, avoir de la surveillance quand même voilà, pour le début. Sinon, voilà, le cap à passer, pour moi, c'est un mois et demi. Parce que chaque fois que je fais une fausse couche, j'en ai déjà fait 2 et c'est un mois et demi que ça se passe. Et voilà. Sinon, après, voilà. Donc, puis je vais essayer de faire en sorte à chaque fois que j'ai des nouvelles choses, soit une échographie ou un rendez-vous, quelque chose d'assez important, j'essaierai de faire des vidéos pour que vous puissiez me suivre, tout au long de la grossesse. Voilà. Sinon, au niveau de l'annonce, à part le papa, ma fille de 5 ans n'est pas au courant. Ensuite, il n'y a personne d'autre autour. On n'a pas vu personne, on attend quand même au moins les 2 mois et demi, 3 mois pour pouvoir m'annoncer à la fin. Donc voilà. Bon, je vous dis bonne semaine. Et puis on se voit plus tard pour vous raconter la suite des événements. Bisous, bisous. Et je voulais aussi rajouter que si vous avez des questions sur la grossesse ou autre, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires en bas et je vous répondrai dès que possible et surtout le plus précis possible aussi. Donc voilà. Allez, bisous. You got me dancing and crying,